Hey, hey! Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que le moral est bon. On a une semaine super chaude et on va parler des courgettes et des différents problèmes qu'on a sur les courgettes, sur les courges, sur les potimarrons, mais aussi sur les cornichons et également les concombres. Voilà, alors, quels sont les problèmes que l'on rencontre? Alors, on a principalement les feuilles qui jaunissent. Alors, les feuilles qui jaunissent, c'est super simple, c'est des excès d'eau. Il y a toujours des excès d'eau. On peut vous remarquer, sur mes gros pieds là, mes grands pieds de courgettes, eh ben, j'ai des feuilles jaunes. Mais ça, c'est pas encore trop grave. Voilà, par contre, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'été? À la fin de l'été, vous avez des feuilles qui blanchissent. Voilà, une espèce de poudre blanche, on dirait de la poudre. Voilà. Et en réalité, c'est une maladie cryptogamique. Voilà, c'est une maladie due à un champignon. Alors, je vais vous donner une méthode pour pouvoir l'enrayer. Alors, juste avant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous allez planter vos courgettes, et quand est-ce qu'on peut commencer à semer ces courgettes? Eh bien, pour semer vos premières courgettes, moi en général, c'est vers le 15 avril, voilà, parce que ça pousse réellement super vite. Puis dès qu'elles font, allez, 10-15 cm, on les mettra au 15 mai en pleine terre. Pas avant le 15 mai. Pourquoi pas avant le 15 mai? C'est parce qu'il y a les seins de glace. Et on aura passé les seins de glace parce que les courgettes, les potimarrons, voilà, tout est sensible à quoi? Eh bien, aux températures super froides et au gelé. Un coup de gelée sur un pied de courgette, il est cuit, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Voilà, donc c'est super fragile, c'est comme les cornichons, les potimarrons, voilà, comme les melons, c'est pareil. C'est au 15 mai, toujours. Voilà, qu'est-ce qu'elles adorent les courgettes? Les courgettes, elles adorent votre compost. Un petit peu de fumier de vache, ça va, mélanger avec votre terre, ou alors un petit peu de compost, ou alors les deux, mais pas en excès non plus, on ne va pas mettre que du compost. Voilà. Bon, maintenant, on va parler des maladies. Alors, on va essayer d'aller voir nos pieds de courgettes, là, vite fait, et je vais vous faire voir ça de plus près. Alors, les amis, vous avez vu comme celles-ci, là, elles sont pas mal. Elles sont belles, hein? Elles sont belles. Mais vous avez quand même un petit peu de feuilles qui jaunissent très légèrement, là. Mais celles-ci, elles sont en pleine santé. Alors, ce qui se passe, c'est que vers le mois d'août, en général, il y a plein de blancs qui se déposent sur les feuilles. Alors, quand il y en a qu'un tout petit peu, ça s'appelle de l'oïdium. Et l'oïdium, quand il y en a un petit peu, d'abord, ça commence par les feuilles, c'est pas encore trop grave. Hein, voilà. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, quand il y a de l'oïdium, c'est d'arracher la feuille. Vous arrachez la feuille, et voilà. Il suffit de quelques jours ensoleillés, et tout peut rentrer dans l'ordre. Par contre, si jamais ça persiste et ça envahit la plante, alors un conseil, vous arrachez la feuille et vous les mettez à la poubelle parce que ça crache. C'est un champignon microscopique qui va cracher énormément de spores qui va se diffuser dans tous les autres pieds de courgettes. Alors c'est pour ça, moi entre chaque pied de courgette, j'essaye de laisser 1 mètre pour qu'il y ait de l'aération. Mais de toute manière, l'oïdium, au mois d'août, va toujours arriver. Ou alors, ça sera au mois de septembre. Ici, on est dans le Pas-de-Calais. Alors, à partir du 15 août, l'humidité revient la nuit. Donc, l'oïdium revient sur les pieds de courgettes. C'est tout à fait normal. Vous en avez aussi sur les pieds de vigne, sur le feuillage des vignes. Alors, comment est-ce qu'on peut soigner? Alors, vous pouvez pulvériser du lait mélangé avec de l'eau. Alors, quelles sont les proportions? Là, les proportions, vous devez mélanger un demi-litre de lait mélangé avec 4 litres d'eau. Voilà, que vous allez pulvériser sur vos pieds de courgettes. Voilà. Alors ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est pour dire d'enrayer l'oïdium. Mais de toute manière, cette histoire d'oïdium finira toujours très mal parce que le pied de courgette, il n'aime pas le froid, ça va
il va commencer, moi ici dans le Pas-de-Calais, à partir du mois de, allez, mi-septembre, ça commence à ralentir. Début octobre, c'est quasiment la fin des courgettes. Début octobre, il n'y a plus rien qui pousse parce que les nuits sont froides, voilà, et elle aime bien la chaleur. Voilà, hein, quelquefois, dans la serre, là, on arrive à les garder un petit peu plus longtemps. Et croyez-moi, ce qu'elles aiment, je vous ai dit, c'est le fumier. Alors, quelles sont les variétés? Bon, vous avez ici, ce sont des courgettes traditionnelles. Vous avez des courgettes... Ah non, ici, c'est mon ami Philippe, c'est de la courgette blanche. Ouais, voilà, ça y est, ça me revient. Philippe m'avait donné, c'est un super jardinier, Philippe, super champion jardinier, très fort. Il m'avait donné un pied de courgette blanche. Et ben les voilà, et elle est magnifique, c'est magnifique. Et moi ici, j'ai fait de la courgette également Gold Rush. Gold Rush, c'est de la courgette jaune. Alors je vais vous la faire voir. Attention, il faut que je marche dessus. Alors Gold Rush, je vais vous le faire voir parce que j'aime bien, elle est vraiment tendre. Voilà, je vais vous la faire voir. Regardez, regardez Gold Rush là ici. Vous l'avez également ici. Voilà. Bon bah écoutez, je vous ai donné un petit peu d'infos. Ceci dit, eh bien, merci. Sachez que même début juillet, vous pouvez encore semer aussi bien des concombres que des courgettes. Ça va produire à la fin de l'été, mais ça va vite, hein. En un mois, vous pouvez les mettre en pleine terre et disons début juillet, voilà. Et puis vous avez tout le mois d'août qui vont vous donner un petit peu de courgettes. Ça va super vite. Pourquoi? Parce qu'il y a de la chaleur. Voilà. Et si c'est un petit peu abrité avec un petit peu d'aération, en général, début juillet, j'en refais. Voilà. Où ça devient critique, c'est peut-être pas le mois de septembre, c'est le mois d'octobre. Voilà, le mois d'octobre, là, c'est quasiment cuit pour moi. Mais disons début septembre, allez, les 15 premiers jours de septembre, c'est pour ça qu'au mois de début juillet, j'en ressème un petit peu dans des petits pots avec un bon terreau de réempotage. Voilà, bah, j'ai essayé de vous aider le mieux que j'ai pu sur les courgettes. Et vous voyez ici, il y a quand même une bonne quantité dans le jardin. Allez, à bientôt les amis, bye bye.